Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 11 décembre et comme tous les jours nous allons ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent du savoir. Et aujourd'hui nous allons parler de l'UNICEF. Alors l'UNICEF, qui est le Fonds international de secours à l'enfance des Nations Unies, a été créé le 11 décembre 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc tout juste 76 ans. Bon, je suis assez persuadée que tout le monde a déjà entendu parler de l'UNICEF et des actions qu'il mène à travers le monde, puisque c'est aujourd'hui un organisme qui est mondialement reconnu. Son objectif est donc d'améliorer la vie des enfants à travers le monde, et cela se fait notamment à travers l'éducation, qui est un véritable levier pour sortir ces enfants de la pauvreté. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cet organisme et pourquoi il a été créé dans un premier temps. Déjà, l'organisme, comme je le disais, a été créé en 1946, donc il fait suite à la Seconde Guerre mondiale, qui a laissé derrière elle de nombreux enfants, parfois seuls, souvent pauvres, réclamant nourriture et vêtements dans les rues démolies par la guerre. À ce moment-là, on compte alors environ 20 millions d'enfants qui sont dans un besoin extrême, et il a donc bien fallu les aider. Maurice Patt, ou Pate, je sais pas trop, qui deviendra alors le futur directeur général de l'UNICEF, n'a qu'un seul but, que tous les enfants, absolument tous les enfants du monde, soient aidés, peu importe les prises de position de leur pays dans les guerres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve sur le slogan de l'UNICEF, notamment sur le premier slogan qui a été créé, For all the world's children, puis For every child. L'UNICEF récolte des fonds et mène ses actions grâce au système de cotisation, qui est en fait des cotisations annuelles, grâce à l'appel aux dons, mais également grâce à l'argent que l'organisme peut récolter au travers de ses différents partenariats. D'ailleurs en France, c'est notamment le cas des Kids United, dont une partie des revenus liés à la vente des albums est directement reversé à l'UNICEF. Chaque année, de nombreux particuliers, mais également des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, donnent des sommes plus ou moins importantes à l'organisme, ce qui lui permet de mener à bien ses projets et de réaliser ses ambitions. Pour un petit peu illustrer les différentes actions qui sont menées par l'UNICEF directement sur le terrain, j'en ai choisi deux. Tout d'abord, c'est l'éducation, et comme je le disais au début de la vidéo, c'est vraiment le pilier, selon l'UNICEF, pour sortir ses enfants de la pauvreté et de la misère. Alors quand je dis éducation, je parle bien évidemment du fait d'aller à l'école. Et l'UNICEF travaille notamment énormément sur l'éducation des filles. Les articles 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant inscrivent le droit à l'éducation comme un droit fondamental. Malheureusement, en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, on compte environ 58 millions d'enfants qui sont en âge d'aller à l'école, mais qui ne vont pas à l'école. Et la majorité d'entre eux sont des filles qui subissent des freins supplémentaires tels que les normes sociales inégalitaires ou encore les pratiques néfastes et les violences sexuelles. Énormément de jeunes filles dans les pays en développement sont mariées avant l'âge de 15 ans et ne vont donc jamais à l'école. L'UNICEF agit donc pour leur offrir des conditions d'études minimales et d'encourager la présence de tous les enfants et notamment des filles sur les bancs de l'école. Le deuxième aspect que j'ai choisi, c'est la nutrition. On a tous déjà vu des images absolument horribles d'enfants en sous-nutrition et aujourd'hui dans le monde, un enfant sur 4 âgé de moins de 5 ans souffre de malnutrition. L'aspect plutôt positif, c'est que le retard de croissance chez ces enfants a diminué de 34% depuis les années 90. Cela montre donc que toutes les actions qui sont menées par l'UNICEF, mais également par d'autres organismes et associations dans le monde, sont utiles, mais malheureusement il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. L'UNICEF distribue donc des denrées alimentaires ou bien thérapeutiques à ses enfants, accompagne les femmes enceintes et les nourrissons pendant la grossesse et après l'accouchement, et tente de prévenir et sensibiliser les populations à la malnutrition. Bref, vous l'aurez compris, la mission principale de l'UNICEF est d'aider les enfants à travers le monde. Je pense qu'il est essentiel que ce genre d'organisme existe. Enfants qui, rappelons-le, n'ont absolument rien demandé.